Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dame Marianne Rêve de Lune. Une petite vidéo, alors je dis petite, je mets des guillemets parce que ceux qui commencent à me suivre savent que j'ai tendance à faire de longues vidéos. Mais voilà, sur la nouvelle lune slash équinoxe de printemps, puisqu'on est en plein dedans, et en termes énergétiques, ça peut être perturbant pour nombre de personnes. Je m'inclus dedans, voilà. Donc c'est parti pour voir un petit peu ce que cette nouvelle lune nous réserve, sachant que la nouvelle lune, c'est le moment où vous posez aussi vos intentions. Et que l'équinoxe de printemps, eh bien ça y est, c'est le début de la nouvelle année. Alors pas l'année calendaire comme nous la connaissons, mais vraiment le début de la nouvelle année énergétique. Donc c'est pour bientôt et je pense qu'on en a encore besoin parce que les énergies 2025 traînent encore dans le coin et c'est peut-être pour cela que certains d'entre vous ressentent encore de la fatigue, de l'agacement, euh, fatigue physique ou émotionnelle. Et puis si on est sur du corporel, on peut être sur de la fatigue très très lourde. Moi perso, j'ai l'impression d'avoir mon corps qui a été passé dans un broyeur à ordures ou au mixeur, j'en sais rien, mais bon, je suis pas complètement en pleine possession de mes moyens. Et pour autant, j'essaie de faire au mieux et voilà. Mais je pense qu'il est grand temps, voilà, que ce printemps qu'on attend tous arrive. Et on va voir un petit peu ce que ça augure pour les mois à venir, du coup, puisque, voilà, avec la nouvelle lune, on va être sur un cycle et puis, avec le printemps, on va partir pour quelques mois, donc avec de la nouveauté. Donc j'ai pris spécifiquement des cartes de la lune avec l'oracle Magie de la lune, le spirit de la lune que j'aime beaucoup, la lunologie et les sorcières de la lune. Je démarre avec ça et si besoin, je rajouterai avec d'autres. Donc c'est parti pour la magie de la lune. Quelles sont les énergies donc de cette nouvelle lune équinoxe de printemps 2026? Lune de tonnerre, bulle de protection et force avec le chiffre 7. Je vais voir s'il y en a une autre. Escargot avec patience, indépendance et tolérance. On sent qu'on est encore effectivement dans une bulle de protection. Soit qu'on a construit, soit on nous force à rester dedans. Ça peut être l'un ou l'autre. Et on sent que ça force pour pouvoir sortir et en même temps on nous invite à la patience parce que la patience va nous amener une forme d'indépendance qu'on n'a pas. Et la bulle de protection me fait penser aussi du coup à la coquille de l'escargot. Et on sait que l'escargot il avance doucement. Une encore. Oh, t'as pas sauté toi. Ok. Je suis un peu brouillon ce matin, je m'en excuse. Ouais, ok. On est sur, voilà, menstruation, hiver, nuit. On est encore, à l'heure actuelle, dans les énergies de 2025, on est encore en hibernation, comme je l'ai dit dans mon petit short des énergies de ce matin, où vous avez pu sentir mon agacement aussi. Mais voilà. Bon, on sent qu'il y a quelque chose qui veut... ça vous gêne, ça. J'essaie que le micro ne vous gêne pas, mais bon. On sent qu'il y a quelque chose qui veut bouger, qui veut sortir, mais on sent que ça va être lent. Donc pour moi, il va falloir au moins la lunaison complète de la nouvelle lune pour que les énergies vraiment se mettent en place. C'est pour l'instant ce que là je ressens avec les cartes. Alors avec le spirit, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme information sur cette nouvelle lune et l'équinoxe? Alors une première. La guérisseuse. Ah bah quand même, on a du positif. Avec quelque chose qui va guérir. On sent qu'il y a besoin de guérir des choses, notamment du passé. Il y a l'étincelle qui va revenir. Voilà. L'étincelle qui nous manquait, l'étincelle
de vie, l'étincelle pour nous remotiver. Et on a quoi? Et on a la création. Ok, ça va se mettre en place, mais pour moi, ça va pas se mettre en place tout de suite. C'est ce que je vous disais. Je pense qu'il va falloir la lunaison complète pour que ça se mette tranquillement en place. On va voir avec la lunologie, des fois on a des cartes de temps, des notions de temps qui sortent. Donc on va voir qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette nouvelle lune et l'équinoxe de printemps. Nouvelle lune équinoxe, ça saute. Vos proches et vous êtes en sécurité. Ça, ce serait pour les personnes qui ont peur du changement ou souhaitent un changement mais ne savent pas trop ce que ce changement va augurer. On vous dit que ce que vous allez mettre en place là justement à partir de cette nouvelle lune, certainement avec ce que vous avez posé comme intention, il y a des choses qui vont se passer et c'est ok, vous êtes en sécurité. Ok, toujours sur la nouvelle lune / équinoxe de printemps, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok. Soit ça tombe pas, soit ça tombe en pluie. C'est un peu bordélique ce matin, je trouve. Bon, il est temps d'agir. Effectivement, il faut que les choses bougent. On sent que ça va bouger. Et les conclusions sont à portée de main. Pour moi, vous avez déjà peut-être certaines personnes commencé à agir ou d'autres, vous attendez justement cet équinoxe de printemps pour pouvoir mettre des choses en place. Vous êtes certainement, la plupart de vous, en attente de réponses officielles, soit d'administration, soit de transactions. Enfin, il y a cette idée-là. Et c'est pour ça qu'on vous dit, les conclusions sont à portée de main. Ça va venir. Ça va venir, on n'y est pas encore, mais vous avez mis en place. Vous avez mis en action déjà pour que ça se passe. Alors ça ne nous dit pas si les conclusions vont être positives ou négatives, j'irai peut-être explorer tout à l'heure, mais pour ceux qui auraient fait des démarches administratives, quelles qu'elles soient, c'est en cours. Ok, sur la nouvelle lune équinoxe de printemps, qu'est-ce que les sorcières de la lune peuvent nous dire? Alors si ça pouvait sauter pour une fois normalement. Ok, alors on en a déjà deux. Ok, on a le retour du soleil, effectivement. Bon, bah, avec le printemps, ça peut être ça, mais le retour de l'énergie masculine aussi. Alors, on a le 33, donc on avait un maître nombre là. On avait le 11, maître nombre avec l'étincelle aussi. Et là, on vous parle de la lune bleue. Vous êtes prêts et prêtes à réaliser un chef-d'œuvre. Donc, c'est ce qu'on vous disait là, ce que vous attendez va enfin arriver et va se mettre en place. Grâce certainement aux énergies masculines qui reviennent. D'ailleurs, avec le bélier qui a sauté tout à l'heure, donc on ne sera pas en nouvelle lune en bélier, mais l'énergie du bélier arrive et donc la saison du bélier aussi. Et pour les prises de décision et pour la mise en place de certaines choses, c'est très très positif. Ceux qui ont le signe du bélier dans leur truc astrologique, peu importe, lunaire, solaire, machin, tout ça, j'y connais rien, mais ça peut être assez bénéfique. Et une dernière, là, sur les sorcières de la lune, donc pour l'équinoxe. Une nouvelle lune équinoxe. Ok, on a quoi? Le messager. Écoutez et apprenez. Alors le messager, ça peut vous vouloir dire plusieurs choses. Soit effectivement c'est en lien, je vais peut-être devoir la cacher celle-là, on la voit pas trop, ça va. En lien avec les réponses que vous attendez. Et puis écoutez et apprenez. Il y a aussi cette notion éventuellement de refaire un bilan de l'année passée, l'année écoulée. Et d'apprendre aussi de ce que vous avez vécu dans cette année.
Apprenez de vos erreurs, mais aussi de vos petites victoires. C'est important parce qu'on se focalise souvent sur les erreurs, mais les petites victoires sont importantes. Ok, donc d'une manière générale, ce qu'on m'explique, c'est qu'on a la nouvelle lune qui va progressivement débloquer les choses. Il va falloir pour moi, là, dans ce que je vois dans les cartes, la lunaison complète pour que les choses se mettent en place. Ça va pas se faire en une fois. On est encore dans des énergies d'hibernation, d'endormissement, de cycle, de protection. Il y a plein de choses de cet ordre d'idée-là. Par contre, une fois que le cycle va être fini, on a l'énergie du bélier, là, ça y est, qui va arriver et qui va agir comme quelque chose, comme une poussée. Il va y avoir comme une poussée énergétique qui va amener des guérisons, qui va redonner le feu, l'étincelle aux personnes qui avaient perdu ça et qui va permettre la création, donc la matérialisation. C'est pour moi, c'est ça que cette carte signifie. On vous dit que pour ceux qui prennent des décisions difficiles ou qui sont en attente de décisions administratives, quelles qu'elles soient, il peut potentiellement y avoir du judiciaire, mais pas que. On peut parler aussi de déménagement, on peut aussi parler d'attente d'un travail, on peut aussi parler de changements familiaux, plein de choses comme ça. On vous dit que vous et vos proches, vous êtes en sécurité et que vous avez déjà mis en action et que les choses, les conclusions vont arriver. Tout ça va arriver grâce au retour du soleil, l'énergie masculine revient. On vous dit que vous êtes prêt à réaliser ce que vous souhaitez là, qui vous met, qui vous questionne encore, hein, qui vous met encore des doutes. Et c'est pour ça qu'on vous invite avec le messager à faire éventuellement un bilan de l'année passée, parce que le messager va vous permettre d'être fier de vous aussi, du travail que vous avez déjà accompli. Ok, je ne vais pas prendre beaucoup plus de cartes, je vais aller sur le Shamanic Healing, et ça fait un moment que j'ai pas pris celle des sorcières. Je sais pas pourquoi je le sens là, il faut que je le prenne. Donc je vais prendre les sorcières d'abord et on fera une conclusion rapide avec le Shamanic Healing. Donc sur cette... Ouais, puis vous voyez, il y a la lune aussi, donc c'est peut-être pour ça qu'on me les a soufflés. Donc sur cette nouvelle lune / équinoxe de printemps, qu'est-ce que les personnes qui me regardent ont besoin d'entendre, de savoir, de comprendre? Ok, merci. Hop. Alors, il y a déjà ces deux cartes-là qui sont intéressantes, mais j'aimerais une supplémentaire. C'est un peu la conclusion de ce que j'étais en train de vous dire avant, mais bon, ça confirme. Oh, j'ai tout mélangé. Pourquoi elles ne sont pas dans l'ordre? Une dernière. Qu'est-ce que les gens ont besoin d'entendre qui pourrait les aider là pour cette nouvelle lune et pour le début, l'équinoxe de printemps, les énergies? On a vu ce que ça donnait, maintenant on voudrait des conseils. Alors on en veut, mais on n'en veut pas trop, on en veut 1 ou 2 max encore pour les gens qui nous regardent. Ok. Bon, c'est plutôt sympathique. On vous dit effectivement d'avoir beaucoup de compassion pour vous, pour tout ce que vous avez vécu. Donc c'est ce que je vous disais avec la carte du messager, de faire le point sur le passé et de faire un point positif et d'avoir de la compassion pour vous, pour le chemin que vous avez fait, d'avoir de la compassion pour les personnes autour de vous, éventuellement si des personnes aussi reviennent, s'il y a des excuses, s'il y a ce genre de choses, pourquoi pas? Alors ça c'est à vous de voir, hein, c'est très personnel, mais pour moi la compassion elle est plutôt intrapersonnelle, là, elle va être de vous à vous. On vous dit que tout ça, ça va vous permettre une évolution, et avec le papillon, une transformation. Donc c'est ce qu'on attend là pour ces nouvelles énergies. Et qu'il va y avoir quand même un brin de magie qui va se passer. Il y a quelque chose de l'enchantement. Et vous voyez, on a ce papillon 2 fois, qui n'est pas le même. Mais là, le papillon s'ouvre complètement. Et là, il se referme. Et pour autant, il se referme, c'est comme... je ne sens pas un enfermement négatif, je sens un espèce de relâchement.
qui dirait: «Ah, enfin, enfin ça y est», quelque chose que vous n'attendiez plus, quelque chose auquel vous ne croyiez plus qui arrive. C'est plutôt dans ce sens-là que je vis cette carte et que je l'entends. Ok, et on va faire une petite conclusion avec Shamanic Healing pour cette nouvelle lune équinoxe de printemps, donc cette nouvelle année, au final cette nouvelle année énergétique qui commence, cette nouvelle année astrologique qui commence, puisque c'est le vrai début de la nouvelle année avec les béliers. On les remercie, hop, de nous donner cette énergie. Voilà, on vous invite à laisser le passé derrière vous. Alors, c'est pas toujours évident. Je suis pas le meilleur exemple pour ça, je vous le dis souvent, mais c'est un travail personnel qui se fait chacun à son rythme. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Ouais, je veux que ça saute bien. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour cette nouvelle lune et l'équinoxe? On vous dit qu'il va y avoir quelque chose qui va grandir, une évolution. Il y a l'automne qui revient souvent, hein. Je sais pas, il s'est passé quelque chose à l'automne ou il va y avoir quelque chose à l'automne. Parce que là, on a cette image d'automne. Ici, avec les citrouilles, on avait aussi cette image-là. Et une dernière, ok. Et on vous dit qu'il va y avoir un mouvement, mais dans l'équilibre. Et que l'équilibre en vous, déjà, masculin et féminin, parce qu'on a la lune et le soleil, reviennent. Mais ça peut être aussi dans un partage, une équipe, que ce soit pro, que ce soit familial, sentimental, etc. On vous dit qu'il y a un mouvement qui se fait dans l'équilibre. C'est plutôt pas mal. Et derrière, on a la créativité qui revient. Et c'est l'équivalent du 3 de coupe dans le tarot. Donc c'est pour moi très très positif aussi. C'est très beau. C'est vraiment... on a de belles énergies, pour moi, qui vont mettre du temps à arriver, qui vont pas se faire là tout de suite, parce que hop, on passe du 19 au 20 et ça y est, ça se met, c'est parti et c'est bon, c'est la fête. Non, non, ça va mettre un petit peu de temps, mais ça va se faire. Alors on m'invite encore à prendre d'autres cartes pour faire une dernière conclusion avec les symboles magiques. Ok. Pareil, elles sont pas toutes dans l'ordre. Et donc, c'est parti pour la nouvelle lune équinoxe de printemps. Qu'est-ce qu'on a à savoir, à entendre, à connaître qui pourrait nous aider, soit à nous y préparer, soit nous rassurer. J'ai beaucoup cette notion-là, d'être rassuré de quelque chose. Ok, bon, bah, on va prendre... Il y en a beaucoup qui sont tombées, mais je vais les prendre toutes quand même. Alors, je vais essayer de faire... Ouais, vous voyez, il y a la protection qui ressort. On avait déjà, vous et les vôtres, être en sécurité. Je vais la mettre sur celle-ci. On a la protection qui ressort. On a la transmutation. Il y a quelque chose qui se transforme. Donc, je vais la mettre sur l'évolution. On a la naissance qui est là aussi. Pareil avec les œufs, ça nous parle du printemps, ça nous parle de Pâques éventuellement. Je vais mettre ça sur la création. On nous parle de connexion. J'ai envie de mettre ça sur le mouvement qui se fait en équilibre du masculin et du féminin. Et on a la quintessence avec la partie éthérique. Et là, j'ai envie de mettre ça sur l'enchantement parce que il y a quelque chose que vous attendez pas ou que vous attendez plus qui va arriver et qui va, comment dire, la quintessence pour moi c'est la cerise sur le gâteau, c'est vraiment le truc en plus qui va faire que les choses vont être différentes. Donc on a de très très beaux messages. Je pense que le printemps s'annonce radieux. N'ayez pas peur des décisions que vous allez prendre ou que vous avez déjà prises et qu'il faut maintenant mettre en œuvre. Gardez confiance en vous, libérez votre énergie masculine pour vous donner de la force, ayez de la compassion envers vous-même et vous allez voir que les choses vont changer petit à petit.
Voilà, je m'arrête là pour pas faire trop de blabla. Je remercie, les personnes qui continuent progressivement à s'abonner à cette chaîne. J'en suis à 22 abonnés. Ouah, c'est génial! Donc on remercie et on est dans la gratitude parce que, 22 en moins d'un mois, c'est pas ça paraît pas énorme comme ça, mais c'est déjà bien et c'est un choix que de s'abonner à une chaîne, donc je remercie toutes les personnes, qui l'ont fait. Si vous souhaitez, si vous me découvrez là et que vous souhaitez le faire, et ben, vous êtes, les bienvenus. Si vous souhaitez aussi, mettre, des petits pouces pour dire que ça vous a plu, et ben, on met les petits pouces. Si vous souhaitez déposer un commentaire, pour, partager sur, vos ressentis, pour cette, nouvelle lune et l'équinoxe, et ben, les commentaires sont bienvenus aussi. Je prends toujours le temps d'y répondre et en revanche, je ne réponds pas aux commentaires qui ne sont pas constructifs et qui sont dans la critique, sans aucun, enfin, sans aucun but, sans aucun objectif. Mais, voilà, donc, un grand merci à toutes les personnes, qui suivent la chaîne. Un grand, grand, grand merci à toutes celles qui se sont abonnées. J'espère qu'il y en aura d'autres, que ça va continuer. Que les tirages vous plaisent jusque maintenant. Je fais au mieux pour, les énergies du jour. Comme j'ai précisé déjà, je préfère le redire ici rapidement. Il y aura pas toujours en fait, les énergies du jour. Là, je suis dans une possibilité de le faire malgré une fatigue et un système de santé, pas forcément au top de sa forme, en ce moment. Mais je le fais et il y aura pas tous les jours les énergies du jour. Je ferai au mieux, mais ne soyez pas surpris si, un jour vous ne voyez pas, l'énergie du jour, tout simplement. Si vous souhaitez des guidances, personnalisées, 2 possibilités pour me contacter, soit, mon mail damemarianne, donc tout attaché, .arthip, donc art comme art, hip comme hypnose, @orange.fr, ou alors sinon le site dame-marianne.odoo.com, et là vous avez tout ce que je propose comme, guidance ou autres soins, et notamment, en psychogénéalogie, en hypnose, en analyse de rêve, et aussi avec la participation de Charlie pour le contact défunt. Voilà, je vous souhaite, à toutes et à tous vraiment une belle nouvelle lune, un beau printemps, un beau, début de cette nouvelle année, parce que pour moi, c'est vraiment la nouvelle année qui commence, et merci en tout cas de votre fidélité aussi pour toutes les personnes qui ont fait, la démarche, de me suivre de Facebook jusqu'à YouTube, et merci infiniment. Je pense, à Mélanie, je pense à Armelle, Isabelle, voilà, merci à toutes et à tous les autres que j'aurais pas vus, Gladys aussi. Voilà, merci infiniment et voilà, vous êtes dans mon cœur, je vous kiffe, je vous kiffe. Continuez comme ça, vous êtes les meilleurs, et puis je vous dis à bientôt pour un autre tirage. Celui-ci n'était pas vraiment prévu aujourd'hui, donc un petit peu brouillon. Merci de votre indulgence, et en attendant, je vous souhaite à tous, un bon début de nouvelle année. À bientôt, bye bye.